Je pense que Ouattara, dans son anticipation d'attaque, crée ce mensonge-là. Crée ce mensonge-là, et je pense que son intention, c'est de distraire les Ivoiriens pour attirer une fausse sympathie pour lui. Et puis en plus, pour pouvoir pousser les pays limitrophes à forcer les Ivoiriens en exil chez eux, le sol allait retourner en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez, c'est toujours le gouvernement de Ouattara qui annonce des attaques. Écoutez, on sait que les médias internationaux sont avec eux. Et s'il y avait réellement cette situation d'attaque-là, je suis sûr que vous aurez vu sur place des représentants de ces médias-là, à ce lieu où les prétendus attaques se seraient passées. Mais chaque fois, c'est le gouvernement Ouattara qui annonce les attaques. Et puis les agences internationales reprennent l'information. Mais il n'y a pas de... Bon, vous n'avez jamais vu de journalistes d'Agence France Presse, de Reuters, de EPI et des autres qui sont toujours sur les lieux partout dans le monde. Ces gens-là, ils ont des équipes partout, ils sont capables de se déplacer, même si c'est quelques heures après les attaques. Hein? Mais jamais vous ne voyez de présence de journalistes étrangers à quelques heures après sur les prétendus lieux d'attaque. La seule vidéo que Ahmed Bakayoko a présentée, disons que les gens de Ouattara ont présenté, on a vu des gens dans des casernes, on a dit que c'était des gens qui avaient été tués par des assaillants. Et ils ont montré les prétendus corps de ces gens-là, couchés avec le liquide rouge. Bon, on est habitué à ces gens-là, on a vu la sacrée vidéo la fameuse vidéo, dirais-je, des soi-disant massacres d'Abobo, où vous avez vu la femme, la sœur qu'on a dit Angela, et retourne te coucher dans le sang parce qu'on n'a pas fini. Donc c'était du pur montage. Et des gens qui nous ont déjà habitués à cette réalité-là. Il faut s'attendre à ce qu'ils utilisent cette même méthode encore. Donc pour moi, je dis que c'est du montage. Et je le dis parce que, écoutez, si des soldats ivoiriens, Ahmed Bakayoko dans sa conférence de presse a donné une liste de gens qui ont prétendu être tués. Voyez-vous? Bon, vous avez vu avec ce qui s'est passé sur la lagune Ébrié, où on nous a fait croire que des marins, moi c'est à travers l'agence de presse chinoise Xinhua que j'ai vu l'information. Voyez-vous? Et cette agence disait que il y avait 15 soldats marins ivoiriens qui ont coulé dans un accident sur la lagune Ébrié. Bon, après, on nous a dit que c'est 6 personnes qui sont décédées. Il y a même d'autres sites qui ont montré que ces 6 personnes n'étaient pas en réalité des marins. C'était des scènes militaires. Beaucoup d'entre eux étaient simplement des gardes du corps de quelqu'un dans la hiérarchie militaire de Ouattara. Donc, on nous a fait croire que il y a eu un accident d'un bateau. Après, on a dit que c'était une navette. Bon, on sait que des marins dans la lagune Ébrié, ce serait quand même presque impossible que des marins se noient. Et encore, si ce sont des gens qui sont en train de faire la surveillance, c'est des gens qui sont prêts à protéger leur propre vie. Vous ne pouvez pas être en train de surveiller les eaux pour protéger une nation et puis vous-même, vous n'avez pas de bouée de sauvetage sur votre navette. Bon, il y a d'autres bruits, puisqu'on n'a pas encore toutes les évidences qui disent que les gens étaient simplement tués. Il paraît que l'un d'entre eux, qui a un nom BT ou Dida, là, a été criblé par balle, ou du moins s'il y a des balles qui ont été retrouvées, que son corps, ses parents n'ont pas eu. Bon, c'est des rumeurs, on ne peut pas vérifier. Et le doute persiste que
Ces gens ont certainement été liquidés et puis jetés dans la lagune. Bon, prétendons que c'est réellement un accident où ces gens sont morts. Vous avez vu la réaction de Ouattara et puis son régime. Ils ont, à travers la télévision, ils ont annoncé les condoléances de Ouattara. Il y a eu des cérémonies où le gouvernement de Ouattara est allé présenter ses condoléances aux familles victimes, des victimes. Voyez-vous? Mais durant l'attaque, les prétendues attaques des camps militaires et la liste des gens que, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko a donné, vous n'avez pas vu de cérémonie, vous n'avez pas vu Ouattara qui était supposé, qui était du moins s'il était en fait en Israël et puis en train de se balader partout dans le monde là. Il n'a pas fait de déclaration, il n'est pas allé se recueillir, on n'a jamais vu de funérailles ou bien de cérémonie avec les cercueils, bien les corps de ces gens-là. Alors, si réellement vous avez des soldats qui sont tombés, donnez-nous les contacts des parents de ces soldats-là. Mettez leurs photos dans les journaux, mettez leur nom, et puis on va voir, on va vérifier si ces gens-là sont réellement décédés. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que le fait de n'avoir pas vu de déclaration officielle de Ouattara avec son gouvernement à la télévision, de n'avoir pas vu d'obsèques, parce que c'est vos soldats, ce sont ces gens-là avec qui vous avez traversé la Côte d'Ivoire à partir du Burkina Faso, tué des centaines de milliers d'Ivoiriens. Vous nous donnez un chiffre bidon de 3000 personnes. 3000 personnes, c'est peut-être ce que vous avez tué en un jour. Et on sait que vous avez tué pendant une centaine de jours. Mais arrêtez cette affaire de 3000 personnes. Vous savez que vous avez tué peut-être 1000 fois 3000. Un jour, la vérité va sortir. Mais c'est même Toubabou là qui vous ont poussé à tuer vos frères africains là. Ils ont toutes les évidences sur vous. Un jour, ils vont sortir ça quand ils n'auront plus besoin de vous. Voyez-vous, ne croyez pas que parce qu'ils vous protègent aujourd'hui, alors ils vont vous protéger à l'éternité. Non. Vous êtes là pour défendre leurs intérêts. Alors on vous utilise. Mais les Blancs, là, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous de la même façon qu'ils s'en foutent de Gbagbo Laurent. Ils s'en foutent d'Alassane Ouattara. C'est pas ça leur problème. C'est qu'Alassane Ouattara est en train de faire un travail pour eux. Ces gens-là, nous sommes ici en Occident. Et les économies d'Occident sont dans des situations très difficiles. Où les Occidentaux ont besoin de ressources chez nous en Afrique pour pouvoir soutenir le train de vie de leur société ici. Le chocolat, c'est pas le repas quotidien des gens en Afrique, ou du moins en Côte d'Ivoire. Mais pourtant ici, le chocolat, bon, c'est beaucoup d'argent pour les multinationales qui sont en Côte d'Ivoire. Ils se font des fortunes en vendant du chocolat. Alors, il faut transformer toutes ces terres en Afrique là, en plantation. Bon, la sécurité alimentaire des nations ici dépend de commodités qu'on a en Afrique. Des multinationales qui sont dans l'industrie alimentaire se font des profits phénoménaux avec la commercialisation du café et du cacao. Donc, ils savent que pour contrôler cette denrée-là, il faut un gouvernement qui ne prend pas compte des cultures, des peuples qui vivent dans ces zones-là. Mais il faut arracher la terre aux gens et puis forcer la culture du café et du cacao. Et pour pouvoir le faire, il faut un régime violent, brutal, un régime qui ne respecte pas la volonté des masses et qui s'en va seulement par la force des armes prendre possession de cette terre-là. C'est exactement pourquoi il fallait Ouattara, parce que Gbagbo ne l'aurait pas fait. Gbagbo a fait d'énormes compromis, mais il n'aurait pas fait ce genre de compromis-là où il fallait simplement chasser les gens. Et la façon de chasser, c'est facile. On va au Burkina, au Mali, on dit aux gens là-bas, bon, voilà, on a la terre pour prendre en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas d'attache avec cette terre-là, nos frères du Mali et du Burkina. Et on vient, on leur donne une terre qui ne leur appartient pas. Bon, beaucoup n'ont pas cette conscience-là.
de la réalité dans laquelle on est en train de les mettre. Ils ne voient que du profit, ils ne voient qu'une opportunité, et puis on chasse les populations locales. Voilà, c'est pourquoi vous entendez toujours qu'il y a des histoires à l'ouest, mais tout ça, c'est les gens de Ouattara qui fabriquent ça. Vous voyez, parce que ce qu'ils veulent faire, c'est de chasser les populations là, de leur plantation, d'avoir les autres qui sont venus d'ailleurs, nos frères africains. On aime tous nos frères du Burkina, du Mali. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Ce n'est pas de la xénophobie, ou bien ce n'est pas de la haine contre nos frères du Mali et du Burkina, ou bien nos frères du Nord, les lobbies qu'on envoie dans les populations de l'Ouest. C'est que c'est simplement une injustice, voyez-vous. De la même façon qu'on condamne le fait que nos frères se laissent utiliser pour déposséder les populations autochtones de leur terre ancestrale, de la même façon, moi, Nyawa, et puis je suis sûr que d'autres, on s'opposera si c'était l'inverse. La preuve, voilà ce qui se passe au Mali, on n'est pas content. Les Maliens, ils ont supporté Ouattara, ils étaient heureux là. Ils pensaient que voilà, on est venu leur donner une terre en Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui est panafricain, ou panafricaniste, dirais-je, ne peut pas se réjouir du fait qu'aujourd'hui, ce même Ouattara là, en alliance avec les mêmes forces qui ont créé le chaos en Côte d'Ivoire, sont en train de créer ce même chaos-là au Mali. Les forces qui vont envoyer au Mali, c'est des forces d'occupation. Mes frères maliens, ne vous leurrez pas. Si ces gens-là, vous voulez chasser les islamistes qui occupent le nord du Mali, ils auront permis à l'armée malienne d'entrer en possession d'armes qu'elles ont commandées, qu'ils ont bloquées en Guinée. Voyez-vous? Tout ça, c'est un jeu. Et c'est eux qui supportent, comment on appelle ça, les rebelles au Mali. C'est eux qui ont permis aux rebelles au Mali de prendre la possession des villes là-bas. Vous savez tous que ces mouvements islamistes-là ont bonne représentation en Occident. Récemment, ils ont prouvé que la Suisse et la France et le Burkina ont des contacts permanents et soutiennent ces mouvements de rébellion dans le nord du Mali. Et récemment, il y a un responsable du parti, un président du parti au Mali, qui a carrément dit que Alassane Ouattara était derrière les rebelles islamistes au Mali. Donc vous voyez, ce sont ces mêmes éléments-là, Blaise Compaoré, tout ça c'est des gens qui déstabilisent la région. Donc vous les Maliens qui avez supporté Ouattara, parce que il est du là comme vous avez fait de ça une affaire une affaire d'ethnie. Et vous voyez maintenant le problème que vous avez causé à vos frères de la Côte d'Ivoire, en mettant un sauvage, un homme sans conscience en Côte d'Ivoire. Il a vendu la Côte d'Ivoire. Maintenant, il est en train de vendre le Mali. Et vous vous rendez compte que Ouattara, c'est pas l'homme qu'il faut. C'est pas l'homme qu'il faut en Côte d'Ivoire. C'est pas l'homme qu'il faut à la CEDEAO. Ah voilà, on est dans une situation grave. Donc là, on va résoudre ce problème ensemble. C'est ça la bonne chose. La bonne chose, c'est que les Ivoiriens n'ont pas besoin de lutte armée pour libérer la Côte d'Ivoire. Non. Et même s'il y a lutte armée, c'est pas aujourd'hui. Ce qui se passe là, c'est Ouattara qui fabrique ces choses. Il n'y a pas quelqu'un qui a attaqué Noé, il n'y a pas tout ça là. C'est pour forcer les Ghanéens à livrer M. Kone Katina. C'est tout. Et puis livrer nos frères qui sont en exil. Quels moyens les militaires qui ont fui là? Les gens ont fui seulement pour se protéger. Ils sont pas allés au Ghana pour préparer des coups d'État. Alors arrêtez ces histoires-là. Surtout, j'en veux beaucoup aux sites patriotes qui sont sur l'Internet. Moi, ivoirebusiness.net et ivorienne.net. Voyez-vous, quelles sont ces histoires de commando Benguis et ces conneries-là? Alors vous êtes en train de donner une certaine légitimité à ce que les gens de Ouattara disent. Parce que vous avez des gens qui vous envoient du courrier et vous disent qu'il y a des patriotes qui sont en train de s'organiser, qui sont en train de mener la lutte armée. Quelle lutte armée? C'est quelle lutte armée où les gens s'en vont dans la nuit, on prétend que quelqu'un disparaît et puis ils n'ont rien accompli. Et le gouvernement, là même que vous dit que vous attaquez, devient plus fort. Voyez-vous?
Mon truc, ce que je dis, c'est que le gouvernement Ouattara fabrique du mensonge et puis vous tombez dans le piège des gens. Alors, quels sont ces sites-là qui sont toujours en train de diffuser des lettres Abidjan étant encerclé par qui? Qui encercle Abidjan? Vous êtes en train de mettre la vie de nos compatriotes au Libéria et puis au Ghana en danger. Alors arrêtez. Je ne sais pas quelle est cette stratégie-là. Ce n'est pas une bonne stratégie. Voyez-vous? La résistance que nous sommes en train de faire là, c'est pas, y a pas, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des armes, mais nous, on est en train de faire une résistance pour euh, euh, amener l'Occident, les nations occidentales dans lesquelles nous vivons là, qui parlent de démocratie, de droits de l'homme, qui en font de ça leur système de gouvernance. On veut leur dire que ce qu'ils font dans nos pays, c'est pas bon. Voyez-vous, ces gens-là ont manigancé la presse locale et les gens dans ces pays ne savent pas la vérité. Voyez-vous, les gens dans ces pays ne savent pas la vérité. Alors, nous, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de mobiliser l'opinion publique dans ces pays-là. Alors, on n'a pas besoin de lutte armée. Et si quelqu'un entretenait cette idée-là, il est en train de faire du mal à nos populations. Je ne dis pas que si des gens ont la possibilité de chasser Ouattara, par exemple, on va tous applaudir. Je ne vais pas vous mentir. Ça va faciliter notre tâche. Voyez-vous? Mais la meilleure des options actuellement là, c'est la lutte non violente, la lutte pacifique, une lutte intelligente. Les Ouattara là, c'est pas des gens intelligents. Les Ahmed Bakayoko là, c'est des idiots. Regardez même comment ils sont en train de fabriquer les choses. Est-ce qu'on a besoin de... On peut chasser Ouattara sans un seul coup de fusil. C'est la façon dont on s'organise ici en Occident. Comment est-ce qu'on force les Occidentaux ici à voir la vérité à travers le fait qu'on mobilise dans leur population même. Voyez-vous, ils ont de nombreux activistes ici qui seraient intéressés à savoir ce qui se passe. Ils ne savent pas, il n'y a pas d'informations. BBC, CNN, tout ça ne disent pas la vérité. Les gens ne savent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est notre tâche, c'est le devoir qu'on a. C'est de pousser ces gens-là à dire la vérité, ou à savoir la vérité, à connaître la vérité. Quand la vérité sera sûre, il y aura pression interne des populations sur leur gouvernement ici, de l'opinion publique sur leur gouvernement ici, pour qu'ils cessent de supporter l'arbitraire et la justice en Côte d'Ivoire. Donc voilà la tâche qui est la nôtre. C'est pourquoi je mets caprimor.com en ligne, parce que c'est ça qu'on doit faire. Ce ne sera pas seulement en français. L'aspect français, c'est pour mobiliser nos compatriotes, leur expliquer la vérité. Parce qu'il y a trop de mensonges qui véhiculent dans l'information. Les gens, même dans le camp des patriotes, on ne sait pas la vérité. Voyez-vous? Mais il y a aussi, comment on appelle ça, une page qui sera en anglais. Quand nous allons aux marches, généralement les gens nous demandent, les Américains qui nous voient marcher, qui entendent ce qu'on dit que Ouattara tue des gens en Côte d'Ivoire, ils disent, mais c'est pas ce que nos médias nous disent. On dit oui, on sait. Parce que vos médias ne vous disent pas la vérité. Et la prochaine question qu'ils demandent, mais sur quel site on peut aller et puis vérifier l'information que vous nous donnez. Et généralement, il n'y a pas de site où l'information est clairement expliquée. Donc voilà, ce sera l'objectif de caprimor.com. Ou quand l'Américain, là, il s'en va, il regarde le site, il dit, ah, vraiment, on ne savait pas que ces choses-là se passaient en Côte d'Ivoire. Ces gens-là, ils sont sensibles à ça parce que ça fait partie de leurs valeurs. Voyez-vous, quand on parle de démocratie, là, ici, là, ils respectent ça. Ils ne respectent pas chez nous. Quand ils vont chez nous, ils disent que moi, pour promouvoir la démocratie, mais ce n'est pas vrai. Ils ne font pas la promotion de la démocratie. Leur intérêt, c'est de mettre quelqu'un, un dictateur au pouvoir à travers qui ils puissent accomplir leur dessein, assouvir leur désir de piller nos ressources. Voilà. Donc, ils ont besoin de chances qui s'imposent au pouvoir, qui ne respectent pas la volonté des masses et qui ne font que contribuer au pillage de nos ressources. Voilà pourquoi des gens comme Ouattara et bien d'autres dans d'autres pays africains sont au pouvoir, avec la bénédiction de forces impérialistes qui assument la survie de leur régime. Donc voilà, on a besoin, notre lutte, ce n'est pas une lutte armée, voyez-vous, une lutte armée maintenant là, c'est, comment on appelle ça, c'est prématuré. Prématuré, s'il y a des Ivoiriens qui ont des armes qui veulent chasser Ouattara là, on va prier pour vous. Maintenant, laissez à faire des luttes armées là. Voyez-vous, faisons la lutte pacifique maintenant.
je demande aux sites patriotes qui sont en ligne de ne plus, si vous pouvez, s'il vous plaît, cesser de publier comment on appelle ça, des emails que vous recevez, de gens qui prétendent être des commandos qui seraient en train de faire la guerre au régime de Ouattara. C'est pas vrai. Voyez-vous, c'est pas vrai. Je suis sûr que ceux qui vous envoient ces emails-là, qui parlent de commando Benguis, une telle force, ce sont les gens de Ouattara même qui font ça. Donc faites attention. Parce que sans le savoir, vous êtes en train de jouer le jeu de Ouattara. Je ne serais pas surpris si c'est Ahmed Bakayokola qui vous envoie ces emails-là, qui vous font croire que... parce que l'objectif, c'est quoi? Voyez-vous? C'est de dire qu'en fait, il y a vraiment des gens qui sont partisans du président Babou qui sont en train de faire la lutte armée. Non. C'est vrai qu'il y a des milliers de militaires, des FTS dans la nature, et peut-être en exil, et les gens ont peur. C'est normal. Et peut-être que ce sont 5 jours, ils vont s'organiser. Mais je dis que si les gens étaient organisés et puis venaient attaquer Ouattara, Ouattara serait parti du pouvoir. Parce que Ouattara n'a pas d'armée. Les FSI, là, c'est pas des militaires. C'est une bande de citoyens ordinaires qui ont ramassé ça et là. Voyez-vous, on a incité sur la base de l'ethnie, parce que c'est des Djoula. Il y a une solidarité qui s'est produite entre nos frères du Nord et puis ceux qui sont uniquement liés à eux dans les pays limitrophes à cause de la politique comment on appelle ça, l'ivoirité de Bélier. Donc c'est normal. Les gens ont senti que ils étaient devenus des victimes à cause de leur ethnie et ils se sont solidarisés, ils se sont unis derrière Ouattara. Mais aujourd'hui, mes frères Djoula, mes frères maliens, là, regardez, est-ce que ce qu'on a dit là, ce qu'on disait là, c'est pas la vérité? On vous a dit que Ouattara là, il n'est pas là pour l'intérêt de quelqu'un. Il n'est pas là pour l'intérêt des Ivoiriens. Il n'est pas là pour l'intérêt des Djoula. Il n'est pas là pour l'intérêt des Maliens. Même le Burkina, le pays où ses parents sont nés là, ou peut-être même lui-même est né, parce que, bon, certains de nous pensons qu'il ment quand il dit qu'il est né à Dimbokro. Voyez-vous? Il rejette le Burkina. Moi, j'aime le Burkina, j'ai vécu au Burkina. J'adore Thomas Sankara, c'est mon héros. Donc, on n'a rien contre le peuple de Burkina. Voyez-vous, même moi, quand les Ivoiriens disent Ado Moussi, là, je dis, il ne faut pas dire ça parce que vous insultez tout un peuple. Le peuple Moussi, c'est l'un des plus grands peuples d'Afrique. Respectons nos frères Moussi. Blaise Compaoré au Burkina, c'est un danger pour l'Afrique. Voyez-vous? Donc, il faut que nos efforts soient ensemble avec nos frères de Burkina, nos frères de Mali, tout ça là pour chasser tous ces gens-là un jour. Et quand je dis chasser, je ne parle pas de fusil. Je parle de mobilisation des masses. Je parle de mobilisation à l'extérieur, de faire savoir la vérité, d'avoir l'appui des organisations qui luttent pour la démocratie et puis les droits de l'homme ici en Occident. Voilà, c'est de ça que je parle. Et il faut que les gens comme Blaise Compaoré ça. Mais comment est-ce que vous allez réussir à faire partie de Blaise Compaoré si vous avez tourné les Moussi contre vous? On a besoin des Moussi parce que c'est leur président. C'est celui qui dirige dans leur pays. Voyez-vous? Donc, c'est cette haine, ces propos haineux contre les Moussi. Ado, c'est pas un Moussi. Ado, c'est un Djoula. Voyez-vous? Donc, cessez d'utiliser le terme Moussi de façon péjorative. Voyez-vous? On a besoin d'unir nos forces avec toutes les forces progressistes qui sont partout au Mali, au Burkina. Aujourd'hui au Mali, voyez-vous, il y a nos frères là-bas qui sont en train de souffrir. Il y a beaucoup de progressistes, il y en a qui ont vu la vérité aujourd'hui. La lumière est en train de frapper dans les yeux de nos frères maliens. Ça les aveugle, ils ne comprennent pas que le Ado qu'ils ont supporté en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est en train d'amener la merde chez eux au Mali. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous tous, on va commencer à comprendre qu'on est dans le même bateau, on est dans la même situation. Donc voilà, pour terminer,
je vais dire ceci. Mobilisons-nous dans l'action. Continuons de protester. Organisons des activités, des conférences, distribuons des prospectus. Mobilisons ici en Occident. Cette lutte-là, on va la réussir si nous, en Occident, nous nous mobilisons, nous faisons beaucoup de bruit. Continuez les marches à La Haye. Dans une prochaine vidéo, je vais parler de la situation avec M. Gbagbo à La Haye. Mais pour l'instant, je voulais simplement parler de ces fausses attaques-là. Voyez-vous, comme je dis, mon opinion, c'est de la fabrication. Et il ne faut pas que les Ivoiriens se laissent distraire. Voyez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens se laissent distraire. Continuons de mobiliser à l'extérieur. Prions pour que les autorités du Ghana ne se laissent pas induire en erreur et puis livrer notre frère Kone Katina. Parce que s'il livre Kone Katina, là c'est dangereux. C'est dangereux pour tous les jeunes patriotes qui sont là-bas. Voyez-vous, ils vont livrer ces gens-là. Et vous savez, les gens vont les tuer. Voyez-vous, ces gens-là, ils n'ont pas de cœur. C'est des gens qui sont méchants. Une fois, ils ont commencé à couler le sang là. Il n'y a pas de fin. Ils vont tuer tous ces pauvres jeunes gens qui ont fui. Simplement parce qu'ils ont milité et pour demander que la France foute la paix aux Ivoiriens et laisse les Ivoiriens assumer la gouvernance de leur pays. Voyez-vous, ces jeunes-là, beaucoup sont des Djoula. Ce n'est pas une affaire de Katina, même c'est un tabana. Voyez-vous, mais les gens là, ils vont tuer, c'est pas... Ils n'ont pas de conscience. Ouattara, je ne sais pas quel mal il pense que les Ivoiriens l'ont fait. Parce que ce qu'il fait là, c'est la revanche. Je ne sais pas si c'est parce que les Ivoiriens ont manqué de respect au Burkinabé. Voyez-vous, dans le passé, voyez-moi quand on dit Ado Moussi là, c'est un manque de respect à toute une ethnie. Parce que c'est comme si on dit que le Moussi c'est un sous-homme. Et vous avez insulté les gens là, manqué de respect là. Voilà, c'est ça, ils sont en train de vous tuer aujourd'hui là. Et puis vous continuez de ces affaires de Moussi. Laissez ça. Le Moussi là, c'est pas un sous-homme. Le Moussi, on a besoin de lui. Parce que le président au Burkina là, lui-même il est Moussi aussi. Mais ici, il est mauvais. C'est un mauvais Moussi. Il y a bon Moussi, il y a mauvais Moussi. Mais quand vous dites Moussi là, comme si tous les Moussi sont mauvais là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des Moussi en Côte d'Ivoire qui souffrent aujourd'hui. Il y a des Djoula qui souffrent. Vous voyez les vidéos sur Internet, je vais en parler plus tard. Où les Djoula sont en train de pleurer aujourd'hui. On va parler de ça plus tard. L'auto passe avec les machines là et détruire les maisons. On dit ville propre. Et puis le lendemain, les gens reviennent et puis ils réoccupent la rue. C'est comme ça que les gens vivent. Voyez-vous, vous ne pouvez pas venir détruire les biens des gens. Et puis bon, c'est méchant. Et c'est que ça fait rire. Vous êtes les Djoula là même qui sont en train de pleurer aujourd'hui là. Je vois les vidéos, puis tu vois les femmes Djoula, elles ont fait ouh, on a marché pour Ado, on a marché pour toi. Tu as marché pour Ado, tu as marché pour lui, voilà. Je ne me réjouis pas de ce que Ado détruit. Maman Djoula, sœur Djoula, non, ça me fait mal. Quand je vois les vidéos là, j'ai envie de pleurer. Parce que je sais que c'est comme ça que tu nourris tes enfants. En train de vendre ton truc sur la route. Gbagbo là, je ne suis pas FPI. Je suis sympathisant. Je ne suis pas militant de FPI. Je ne dis pas ça parce que je n'ai pas peur de quelqu'un. Je dis ça parce que c'est ça que la vérité. Mais Gbagbo là, il avait un plan. Il avait un programme social. Voyez-vous, ou dans sa politique là, il pensait comment on va aider les pauvres avec la scolarisation de leurs enfants. Comment est-ce qu'on va leur assurer l'éducation pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer pour l'éducation de leurs enfants. Ceux qui sont à l'hôpital, qui n'ont pas les moyens d'assurer leur santé, comment on va leur assurer une assurance maladie universelle pour que les démunis, les plus pauvres aient accès aux soins de santé. Ouattara, il n'y a pas de plan social. Voyez-vous, ils font du bruit pour impressionner les gens. Ils sont venus, ils ont dit, bon voilà, la santé gratuite. Et puis ils ont enlevé ça. Éducation là, ils ont parlé. Ministre de l'éducation là même, bête, idiote.
Elle ne peut même pas parler français correctement. Voyez-vous, même le nouchi dans la rue, là, il parle mieux français qu'elle. Elle se débat avec Namboula. Mais si toi, tu es ministre de l'Éducation, tu vas éduquer l'enfant des gens, tu ne fais même pas parler la langue. Voyez-vous. Donc voilà, c'est des gens comme ça qui sont au gouvernement, qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Aucun programme social. Et comme je dis là, on ne va pas parler de ça maintenant. Donc pour eux, c'est ça. Ils s'en vont, ils détruisent les biens des gens, ils s'asseyent pas, ils pensent, mais quelles sont les conséquences? Quand on va détruire le commerce, une dame dont le commerce fait vivre beaucoup de personnes, vous détruisez. Mais la ville là, j'ai vu le reportage de la RTI, c'est ça là encore. Les gens sont revenus, ils ont installé leur commerce encore là où vous avez détruit il y a quelques mois. Donc, vous n'avez rien accompli. Vous avez gaspillé l'argent de l'État. Vous avez détruit les biens des gens. Et les gens sont revenus. À chaque fois, vous allez passer avec comment on appelle ça, des caterpillars et puis détruire. Beaucoup de ces femmes du là, vous les voyez dans les vidéos, elles ont marché pour vous. Ado, 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 chanter pour vous sous le soleil, sous la pluie. C'est vous les du là, vous avez chanté. Ado, Pissansi, Amanide, Pissansi, Amanide, là, ça veut dire quoi? Il n'est pas bon. Mais vous avez dit ça dans la façon positive. Ado, là, il n'est pas bon. Ado, là, c'est un démon. C'est un démon qui s'est introduit dans la chair humaine, là. Voyez-vous, c'est des gens-là, ils n'ont plus la conscience. Ils sont possédés par le mal. Leur seule intention, c'est de s'enrichir. Ils ne voient que l'argent, la richesse. Oh, ils sont devenus riches. Et c'est ça qui les motive. Ils tuent. Ils ont la mentalité de criminels assassins. Ils sont possédés par des esprits maléfiques. Voyez-vous, moi je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas dans la religion là. Mais quand vous voyez là, c'est le mal. Des gens qui n'ont pas souci, qui n'ont pas conscience. Ils sacrifient les vies humaines pour se faire de l'argent. Donc on va arrêter aujourd'hui avec cette vidéo. Voyez-vous, on va revenir. Restez à l'écoute, Abrimo va apparaître bientôt. Et puis, on va poursuivre. Que Dieu bénisse, que nos ancêtres bénissent la Côte d'Ivoire. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. On va libérer le pays là, sans un seul coup de fusil. Parole de patriote Nyawa, sans un seul coup de fusil. Ces histoires de les gens attaquent ici et là, ils ne vont rien laisser ça. Je sais qu'il y en a qui sont contents, là. Personne n'attaque les gens là. Les gens là, ils fabriquent ça. Et s'ils ont peur, voyez-vous, ils ont fait tellement de mal. Et ils sont constamment en train de s'inquiéter que les gens... Donc c'est eux maintenant qui fabriquent les attaques là, parce qu'ils veulent attraper tous les gens qui sont en exil dans les pays voisins et puis leur faire du mal. C'est tout. Donc n'écoutez pas ces choses-là, ne vous laissez pas distraire. Ceux qui sont au pays là, c'est pas à vous de marcher. Vous avez fait votre part, restez là tranquille. Mais nous qui sommes à l'extérieur là, c'est nous qui devons faire du bruit, qui ont fait du tapage pour libérer notre pays. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et à la prochaine opportunité que j'aurai de vous parler. Merci et bonne journée à tous. Vive la Côte d'Ivoire et vive l'Afrique. Why you